Football, Coupe du Monde 2018, la Côte d'Ivoire en difficulté. Côte d'Ivoire-Maroc 0-2 dans ces derniers instants du match de qualification qui se joue actuellement au stade Félix Houphouët-Boigny, ici à Abidjan. Le portrait de ce samedi est celui d'une femme battante, sans compagnon de vie, mère de 3 enfants. Dame Djedje est vendeuse ambulante d'articles divers. Une incursion ce soir dans son quotidien. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. L'actualité brûlante ce soir est sportive. Football, Coupe du Monde 2018, la Côte d'Ivoire en difficulté. Côte d'Ivoire-Maroc 0-2 dans ces derniers instants du match de qualification. Le match est en cours. Il se joue ici à Abidjan au stade Félix Houphouët-Boigny. Mondial 2018, on fait un point. Le Nigeria, l'Égypte et le Sénégal sont déjà qualifiés pour la Russie. Les résultats des rencontres Tunisie, Libye et Côte d'Ivoire-Maroc attendus ce soir. La semaine prochaine, il restera un ticket dans la zone Afrique. 2 rencontres mardi 14 novembre, Burkina-Cap-Vert et le match en retard, Sénégal-Afrique du Sud. Je rappelle que le match Côte d'Ivoire-Maroc est en cours et la Côte d'Ivoire est en difficulté. Autre chose à présent, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a procédé ce samedi à l'inauguration des travaux de l'axe Bouaké-Ferkessédougou depuis Katiola. Les travaux de cet axe long de 220 km vont durer 24 mois. Ils sont financés par l'Agence française de développement à hauteur de 150 milliards de francs CFA. Et puis on est samedi, le portrait de ce samedi est celui d'une femme courageuse. On l'appellera Dame Djedje, la cinquantaine passée, cette vendeuse ambulante d'articles divers a 4 enfants à sa charge. Sans nouvelles de son compagnon de vie depuis 15 ans, elle se bat pour assurer le quotidien des siens. Portrait avec Dangui Dangui. À Bobo, derrière Rail, à quelques pas de cet établissement scolaire public. C'est ici que vit Dame Djedje, entourée de ses 4 enfants. Elle est sans aucune nouvelle de son mari, le père des enfants, depuis 15 ans. Suite à la guerre, là, en tout cas, on nous a chassés de là-bas, à Daloa. J'avais 2 magasins là-bas. Quand ça a commencé, ils ont cassé les magasins pour voler toute la marchandise. Ça n'allait pas. Le mari aussi, ils sont venus le prendre pour partir. Jusqu'à présent, on n'a pas ces traces. Et là, à partir de là, maintenant, nous sommes partis au village avec les enfants. D'ici à maintenant, ça n'allait pas. Je dis, bon, je vais venir à Abidjan voir les parents pour qu'ils m'aident. Tout en entretenant l'espoir de retrouver un jour son mari en vie, elle doit faire face aux besoins des enfants laissés à sa seule charge. J'ai vu un de mes oncles là, qui m'a donné une somme de 10 000. Et c'est avec ça que j'ai commencé à faire mon petit commerce. Bon, je vends différents articles. Hein. Il y a les pommades de massage, il y a les porte-clés, il y a les coupes-ongles, il y a les petits colas, il y a les cure-dents. Je fabrique aussi les bouteilles de racines. Depuis, tous les jours de la semaine, elle sort vendre à la criée, parcourant des kilomètres à pied avec une charge d'environ 50 kg sur la tête. Bien connu des clients qui admirent son courage, ils n'hésitaient pas à lui acheter quelques articles, parfois juste pour l'encourager. Je viens de prendre une bouteille. Voilà, cette bouteille-là qui est à base de racines, qui est très bon. Écoutez, c'est pour la fatigue, j'ai déjà utilisé, c'est bon. Voilà, et comme c'est une femme battante, elle est encouragée, donc je prends ça aussi pour l'encourager. Je la connais depuis 2006. C'est une mère, elle est battante, vraiment. Et elle gagne cela à la sueur de son front. Elle ne commande pas et puis bon, ça me plaît bien. En fait, ça montre la bravoure, c'est des initiatives à encourager. Tous déscolarisés après l'étrange enlèvement de leur père par des individus non identifiés lors de la crise de 2002 et les privations qui s'en ont suivi, les enfants de Dame Djedje saluent le courage de leur mère. C'est notre maman. Bon, on voit que vraiment, quand on voit ça, vraiment, ça nous touche beaucoup à cœur. Parce qu'une femme seule, battante, bon, pas facile dans la vie. Bon, depuis le vieux est parti, jusqu'à aujourd'hui, bon, on n'a pas de ses nouvelles, bon, on ne sait pas où il est. Bon. On remet le sort dans la main de Dieu. J'ai arrêté l'école en classe de 3e.
Mais compte tenu des moyens, bon, j'ai arrêté l'école. Vraiment, quand je vois maman dans ce domaine-là, vraiment, il y a mal au cœur. Vraiment, il voit que maman souffre, quoi. En attendant, Dame Djedje continue de braver le soleil, la pluie, sa charge sur la tête pour ramener le pain quotidien à la maison, avec le secret espoir de réaliser un jour son rêve. Donc, je veux agrandir mon commerce, avoir un grand magasin, mettre la marchandise dedans. J'aimerais aider mes frères et sœurs, les jeunes filles sans emploi, les jeunes filles qui sont mères, qui n'ont pas de compagnons de vie. Courageuse, battante, le repos est un luxe qu'elle ne peut pas se permettre sous la pression des charges familiales. Mais Dame Djedje sait que sa santé décline sous le poids de l'âge. L'idée de ne plus pouvoir vendre un jour pour des raisons de santé et ses éventuelles conséquences sur ses enfants la hante dans le silence. À l'étranger, on part d'abord pour cette ville située dans le sud-ouest de la Centrafrique. Bambari est au cœur d'un conflit de factions. Le calme y est revenu, c'est vrai, et grâce à la FAO, certains ex-combattants tentent un retour à la terre pour oublier et faire oublier les armes. Richard a troqué les armes pour les outils agricoles. Pendant 5 ans, il était une figure locale importante des anti-Balaka, ces milices dites d'autodéfense, majoritairement chrétiennes, en guerre contre les ex-Séléka, des groupes armés qui affirment protéger la minorité musulmane en Centrafrique. Depuis le cessez-le-feu signé en mai dernier, sa ville, Bambari, a retrouvé une paix relative. L'occasion pour Richard et ses hommes de tenter de passer à autre chose. J'étais agriculteur au moment où ma mère et mon père sont décédés. C'était leur moyen pour nous nourrir. On a grandi là-dedans. C'est pour ça que l'idée m'est revenue. Mes jeunes frères, je veux leur dire que nous avons beaucoup trop souffert. Notre pays a beaucoup reculé. Ça ne sert à rien de prendre les armes. Une arme, ça ne se mange pas. La ferme de Richard s'inscrit dans le vaste chantier du plan DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion, lancé par l'ONU et le gouvernement centrafricain en septembre 2017. Des combattants démobilisés fabriquent du savon. Des femmes musulmanes et chrétiennes se sont rassemblées en coopérative. À ce stade, le projet pilote concerne 3000 bénéficiaires, dont 1300 à Bambari. On va donner à ces jeunes des kits d'installation, des kits agricoles, j'entends par là, pour pouvoir permettre la mise en pratique des connaissances théoriques qu'ils auront apprises lors des séances de formation. Les autorités centrafricaines sont venues visiter les projets de démobilisation à Bambari, vitrine de la paix dans le sud-ouest du pays. Mais dans les régions avoisinantes, la situation reste très tendue. Sur l'axe Bambari-Bria, c'est une zone où l'instabilité, où la stabilité peut être mise à mal. Il y a effectivement des déplacements d'hommes armés. Depuis 2004, les guerres civiles en Centrafrique ont fait plusieurs milliers de victimes et dans une ville qui se relève difficilement de 5 ans de conflit, le succès de ce programme va dépendre du maintien de la paix, déjà menacée par les tensions entre groupes armés. En images, 11 novembre 1918, l'armistice met fin à la Première Guerre mondiale. Une convention fut signée ce jour-là entre les Alliés et l'Allemagne, dernière des puissances centrales à rendre les armes. Cette guerre aura fait 8 millions de morts et 6 millions de mutilés. De nombreuses cérémonies ont eu lieu en France pour commémorer le 99e anniversaire de l'armistice de 1918. Et pour terminer ce rappel, l'actualité brûlante ce soir, c'est bien sûr le sport, football Coupe du Monde 2018, la Côte d'Ivoire toujours en difficulté. Côte d'Ivoire-Maroc, 0-2 dans ces derniers instants du match de qualification. Le match est en cours et se joue ici à Abidjan au stade Félix Houphouët-Boigny. On croise les doigts. Fin de cette édition, bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.